Colette, de son vrai nom Sidonie Gabrielle Colette, était une écrivaine française née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur en Puisaye et décédée le 3 août 1954 à Paris. Elle était une figure littéraire majeure du début du XXe siècle et surtout connue pour ses écrits reflétant une sensibilité artistique et une exploration audacieuse de la condition féminine. La maison de Claudine représente donc le passé de son enfance, incontestablement la période la plus heureuse de son existence. La reprise du personnage de Claudine dans le titre de l'œuvre évoque les premiers ouvrages publiés par Colette entre 1900 et 1903 sous l'influence de son mari, Willy. Toutefois, le nom de Claudine n'y est pas plus utilisé et Colette y apparaît sous le surnom donné par sa mère, Minette Chérie, s'éloignant ainsi de la fiction autobiographique liée au personnage de Claudine. La maison de Claudine se présente comme un recueil de souvenirs avec une écriture travaillée et très moderne qui n'est pas linéaire. Contrairement aux autres biographies traditionnelles, il ne s'agit pas d'un récit rétrospectif à la première personne, suivant un développement plus ou moins chronologique centré sur l'histoire du narrateur ou du personnage. C'est plutôt un ouvrage qui représente une structure éclatée et chaque récit est autonome, formant un tout en soi. Le cadre spatial est principalement celui de Saint-Sauveur en Puisaye, où se trouve encore la maison natale que Colette décrit dans la première nouvelle. Le temps n'est pas exclusivement rétrospectif, puisque Colette a ajouté à ses souvenirs d'enfance des épisodes contemporains et le récit de ses propres expériences de mère. Malgré cette écriture fragmentée d'un point de vue structurel, l'œuvre est composée par une organisation qui gravite autour d'un noyau essentiel, l'évocation de la famille et de son cocon protecteur avec la figure centrale de la mère. Dans ce livre, le personnage central et le narrateur est Colette, aussi nommée sous le nom de Minette Chérie, qui raconte son enfance et ce qu'elle a vécu. Colette et sa mère Sido est centrale et profond. Sido est un personnage pivot qui exerce une influence significative sur la vie de Colette et sur le récit dans son ensemble. Sido est dépeinte comme une mère aimante et attentionnée. Son affection et son soutien sont des éléments essentiels pour la jeune Colette. Et cette relation contribue à façonner son expérience d'enfant. Mais elle incarne des valeurs, des traditions et une sagesse que Colette apprendra à apprécier au fil du temps. Et la mère représente aussi la cohésion familiale entre tous les membres de la famille. Mais il y a aussi d'autres personnages comme Belle Gazou, qui est sa sœur. Il y a Willy, qui est son mari à l'époque où elle écrivait ce livre. Il y a aussi les chiens et les chats de Colette, des animaux qui jouent un rôle significatif dans plusieurs récits, illustrant la passion de Colette pour les animaux. Mais il y a un autre élément qui joue un grand rôle dans ce récit, celui du jardin, en particulier celui de la maison de Saint-Sauveur en Puisaye, qui représente l'enfance heureuse de Colette. C'est un lieu où elle se sentait en sécurité, entourée de l'amour de sa mère et de sa sœur. Le jardin devient alors le symbole d'un temps révolu, mais chéri, où la vie était simple et pleine de joie. Mais bien évidemment, le jardin est aussi souvent associé à la nature, avec des descriptions détaillées de fleurs, des arbres et des paysages. Cette connexion avec la nature reflète l'amour de Colette pour les éléments naturels et sa perception sensible du monde qui l'entoure. À mesure que Colette grandit, le jardin évolue également. Il devient le témoin des changements dans sa vie et dans son passage à l'âge adulte. Les saisons qui passent dans le jardin peuvent être interprétées comme une métaphore de la croissance personnelle et des transitions de sa vie. Mais celle-ci n'est pas la seule métaphore qu'on peut faire. Mais l'on peut aussi associer le jardin à la mémoire. Les souvenirs d'enfance de Colette sont liés étroitement à cet espace. Les descriptions du jardin sont souvent entremêlées avec ses réflexions sur le passé. Et elle riait, ma mère en deuil. Elle riait de son rire aigu de jeune fille et frappait dans ses mains devant le petit chat. Les souvenirs fulgurants taillent cette cascade brillante, sécha dans les yeux de ma mère les larmes du rire. Pourtant, elle ne s'excusera pas d'avoir ri, ni ce jour-là, ni ceux qui suivent. Car elle nous fit cette grâce, ayant perdu celui qu'elle aimait d'amour, de demeurer parmi nous toute pareille à elle-même, acceptant sa douleur. Lors de la lecture La maison de Claudine, j'ai fortement apprécié les sentiments qu'il m'a fait ressentir. La nostalgie, principalement. Je me revoyais enfant dans la maison de campagne de mes grands-parents. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait que les chapitres n'ont pas forcément de lien les uns entre les autres et qu'ils sont assez éclatés les uns entre les autres. Malgré cela, le livre me fut très difficile à lire